Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, on va parler du nouveau foil de Takoun, le X-Glide. Vous avez été hyper nombreux à me demander comment ce foil marchait, s'il était bien. Et aujourd'hui, je vais vous le présenter et je vous donne un premier ressenti de ce foil sur l'eau. Alors sur la chaîne, on avait déjà testé la Wing de Takoun, qui était super bien pour moi. Et j'ai navigué aussi pas mal avec les Comet SW, notamment la 65 litres, un petit peu la 85 litres aussi, que j'ai beaucoup apprécié. Alors naturellement, quand ils m'ont proposé de tester leur nouveau foil, j'étais curieux de voir ce que ça allait donner. Alors je vais commencer par le commencement, le mât et la partie structurelle. Alors tu as un foil qui a une structure en aluminium, c'est-à-dire mât, fuselage, alu. Les mâts vont être proposés en 65 cm, 75 cm, 85 et 95 cm pour le mât le plus grand. On est sur du mât de section 19 comme chez Axis, donc les mâts épais mais très rigides et ça se vérifie sur l'eau. Moi j'ai raidé le foil avec le mât de 75 cm en dock start et en wing foil. Au niveau du fuselage, en revanche, on aura une première approche, en tout cas pour le moment, très simple, avec un fuselage de taille unique. Voilà, standard, ça équivaut à peu près à du short. J'ai mesuré à peu près à du short chez Axis. Et fuselage alu, patte large. On retrouve ça partout maintenant. Tu regardes chez F1, tu regardes chez Axis. Une patte large pour la jonction aile avant, fuselage. Pour ce qui est de la jonction mât fuselage, tu vas avoir une pièce de jonction. On trouve ça partout aussi. Tu regardes chez F1, tu regardes chez Gong maintenant, les nouveaux mâts alu, il y a une pièce de jonction entre le mât et le fuselage. Donc système d'assemblage vraiment simple avec cette pièce et deux vis en dessous. Au niveau de la visserie, on va avoir des vis alors de diamètre, donc deux outils nécessaires pour avoir du diamètre 8 mm pour les vis de platine dans le box, les vis de mât, et puis aile avant aussi, et des petites vis diamètre 6 pour la fixation du stabilisateur sur le fuselage. Voilà, au niveau de la platine, rien de bien original, efficace, simple. Voilà, on a repris des choses qui existent déjà, mais système de platine ouverte pour fixer les vis rapidement, enlever et mettre le foil rapidement. C'est de l'alu, c'est bien épais, bien robuste, et le mât vient s'emmancher directement dans la platine, il n'y a pas de subtilité, c'est tout con. Voilà, et on va retrouver au-dessus, j'ai rien vissé donc il n'y a rien qui tient, mais on va retrouver juste deux vis M8 dessus. Et ce petit revêtement en caoutchouc que tout le monde ne met pas, ça évite de rayer la carène sous ta board. Toutes les planches que j'ai et que j'utilise avec des foils qui n'ont pas ce truc là, ça finit par se rayer ou les graduations sur le box disparaissent au fil du temps. 3 stabs disponibles dans la gamme. Alors là j'en ai eu que 2. Takoun résonance surface en centimètres carrés. Tu vas donc retrouver un 270, tu vas retrouver un 300 et un 330 cm², sachant que l'envergure des deux plus petits, du plus petit et du moyen, sont respectivement de 37 cm pour le 270 et 40 pour le 300. 40 cm pour le 300, voilà. C'est des stabs qui sont... Ça pèse un peu, mais ça sent la robustesse. On a, si tu compares à des marques que moi je connais super bien, parce que je suis sur Axis aussi en perso, on va avoir des stabs qui ont plus de cordes que ceux sur quoi j'ai l'habitude de naviguer actuellement. Donc en termes de confort, et stabilité en nav, le foil est assez posé, c'est sans surprise, donc ça conviendra pas mal à des gens qui débutent, comme des gens qui sont un peu plus aguerris, mais qui veulent avoir de la portance et avoir un foil qui bouge pas, qui reste assez stable dans les manœuvres, qui permet de boucler des manœuvres même dans le vent assez léger. Et le stab vient aider un petit peu à la portance des ailes. J'ai trouvé la 1050 que j'ai raidé en wing foil est pas très grosse, et finalement la combinaison stab aile avant et le profil de l'aile aussi fait que je partais vraiment tôt, quoi. Un petit peu comme quand je suis en Axis 900, si je dois comparer à des foils que je connais bien. On parle des ailes, le plus important. Alors il y a une gamme de 5 ailes. Pour l'instant il n'y a qu'une gamme d'ailes. Pour avoir pas mal discuté avec la marque,
ça aura vocation à évoluer tout ça, ne serait-ce qu'au niveau des ailes, mais aussi au niveau des mâts et des stabilisateurs. J'ai vu des choses dont je ne peux pas parler, mais c'est cool de voir qu'il y a énormément de choses qui se passent derrière en développement. Alors, la plus petite aile, ça va être la 1050. Et c'est celle que j'ai utilisée en wingfoil. Donc, tu vas avoir une 1050. Ça fait très exactement 87,5 cm d'envergure. C'est pas énorme. J'ai plané assez tôt avec. Donc ça, pour du gabarit comme moi, du petit mec de 60 kg, bah, super bien. Pour ceux qui veulent apprendre, qui veulent plus de portance et mais qui se débrouillent quand même pas mal, on va avoir juste au-dessus la 1250, qui va être, à mon avis, elle a tout faire pour monsieur 70-75 kg. Voilà, un shape assez proche. Plus tu montes en taille, plus tu récupères en largeur un peu aux oreilles. Elles ont des profils quand même assez généreux en épaisseur. C'est pas du tout élitiste, hein. Ça reste assez accessible, mais perf ça reste du high aspect, c'est pas des ailes qui vont pousser de l'eau, donc il y aura quand même possibilité de vraiment évoluer avec ces ailes. C'est pas l'achat que tu fais pour revendre dans 3 mois parce que tu as progressé et que tu te fais chier avec. J'ai trouvé que la glisse était bonne en nav et ça, voilà, c'est plutôt agréable. Après, pour les gabarits un peu plus lourds, genre je pense aux gens qui font dans les 80 kg mais qui veulent une aile un peu à tout faire, je pense que ces gens-là s'orienteront plutôt vers la 1450, c'est celle que j'ai là. Tu vois, plus on monte en taille, plus on va avoir de l'envergure, de la largeur aux oreilles, pardon. Voilà, mais on reste sur le même profil, un profil d'aile assez proche. Et voilà. Après, tu montes à 1700. Alors la 1700, c'est pas la plus grosse de la gamme puisqu'il existe aussi une 1950. Et moi, la 1700, eh ben, je l'ai utilisée en dog start. Et figure-toi que j'étais surpris parce que je suis habitué à rider en dog start avec une 1150 chez Axis qui fait 1778 mais 1,15 m de large. Et en fait, le shape est différent. Cette aile tourne mieux que ma 1150. Elle va porter presque autant, mais elle pardonne plus les erreurs d'appui parce que bah, comme elle a moins d'envergure, parce que sur la 1700, tu vois, on est à 102 cm, eh ben, elle a tendance à pivoter un petit peu plus sur place. Elle aura peut-être une glisse un peu moins bonne que ma 1150 parce qu'elle a un profil plus épais, mais je l'ai trouvé assez facile. J'ai cru que j'allais galérer au début, et en fait, non, je me suis bien amusé. Et bah, comme tu peux le voir sur les rushs en vidéo. Donc voilà, 1700, très bien pour la plupart des gens qui veulent une aile de light, et pour les très très lourds, ou ceux qui veulent vraiment une aile à dog start, un usage assez restrictif, il y a la 1950 qui est encore plus fat que celle-là, mais que j'ai pas avec moi aujourd'hui, puisque j'ai presque toute la gamme, mais pas tout. Je précise que toutes les ailes sont en carbone, et j'ai pesé le foil avec le mat 75 fuselage, le petit stab et l'aile de 1050 à 4,6 kg sur la balance sur laquelle je pèse l'ensemble des foils que vous voyez sur la chaîne, les foils et les wings. Donc ça vous donnera un bon ordre d'idée. Tu as des foils beaucoup plus légers mais plus souples. Le coup de Jira en 980, donc elle est plus petite, sort à 3,5 kg. Les Axis, on est souvent à peu près équivalent avec la 900. On sort à 4,3 kg. Un LOL chez Takuma, ça sort dans les 4,2 kg. Ça vous donne un ordre d'idée. Donc on est plutôt dans la fourchette haute en termes de poids. Mais sur l'eau, la glisse est bonne, le foil est stable, donc il n'y a pas de souci. Sur les accessoires fournis, et là c'est très important, j'insiste, ça a l'air anodin, mais franchement, quand tu vois la fragilité de certains foils, ces foils-là seront livrés avec une housse d'aile avant et la housse qui va avec le stab, systématiquement. Pas de housse de mât, pas de housse de fuselage, mais toujours une housse d'aile avant et de stab. Et ça, c'est vraiment cool, mais non seulement c'est cool, mais en plus c'est indispensable. Donc ça, top, c'est fourni dans le prix. Et d'ailleurs, le prix, on va en parler. Sur le plus petit foil, L 1050, mât 65, stab 270, tu sors un foil à 732 €. Je précise que tu as aussi la visserie évidemment avec. Hein. Si tu prends le plus gros, la 1950, que j'ai pas avec moi, le mat 95, on va charger un stab de 330, on est à 795 €. Donc, quelle que soit la config, tu tombes un peu en dessous des 800 € pour un foil qui va être blindé de chez blindé. Je pense, je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense qu'ils n'auront pas trop de problèmes de SAV, vu la robustesse du système de jonction et puis l'épaisseur du mât évidemment. Pour quelqu'un qui veut un foil fiable et qui ne veut pas se prendre la tête, qui veut un truc vraiment robuste, oui, tu n'auras peut-être pas le foil le plus léger du marché. Par contre, tu as un super foil stable qui va te permettre de démarrer, mais surtout d'évoluer. Parce que tu as des foils
qui sont bien pour apprendre, mais avec lesquels tu vas te faire chier au bout de 6 mois parce que tu auras progressé. Tu auras un mât qui sera une nouille, qui sera un peu trop souple. Dès que tu essayes un mât plus rigide, tu vas voir que pour apprendre les manœuvres, les jibes, quand ton foil est vraiment plus prévisible, c'est beaucoup plus agréable, c'est surtout beaucoup plus facile. Donc le foil va être carrément évolutif. La marque travaille aussi sur des projets de mât dans d'autres matériaux. Et il y aura aussi probablement d'autres gammes d'ailes. C'est même pas probablement, il va y avoir des gammes d'ailes pour les gens qui veulent plus des ailes typées perf, mais qui vont être moins accessibles, qui vont être moins confortables. Et j'ai déjà vu des stabs un peu différents de ceux-là. La gamme va évoluer. Tu achètes aujourd'hui un foil qui va te permettre d'évoluer, comme c'est le cas chez d'autres marques. Hein. Tu prends du Gong, tu prends du Axis. Tu peux évoluer vers plus de perf et en fonction du style de pratique, si tu es vague, si tu es freeride, tu vas pouvoir t'orienter vers des ailes qui correspondront vraiment à 100% à ta pratique, sachant qu'aujourd'hui, ils font les choses par étapes, ils arrivent avec une gamme qui est polyvalente, qui est performante, qui est confort accessible et qui va te permettre d'aller jouer dans les vagues, apprendre les manœuvres sur du plat et pourquoi pas apprendre tout simplement à voler. Donc ça c'est cool. Petit détail, pour matcher avec les couleurs des boards, Comet SW, Comet classique, rouge, bleu, on retrouvera ce mât-là également en rouge. Je crois qu'il n'est pas disponible tout de suite, mais voilà, pour ceux qui aiment le rouge, voilà. 5 ailes, 4 tailles de mât, 3 stabs, un fuselage taille unique, une gamme assez complète, une gamme accessible, évolutive, et assez simple à lire et à comprendre. Pour tous ceux qui ont précommandé, je pense que vous serez ravis de naviguer avec ce foil. J'ai eu pas mal de questions, vraiment un paquet de questions sur ce foil, savoir si c'était bien de le commander ou pas, si c'était un bon foil, s'il marchait bien. Alors moi sur l'eau, j'ai testé donc en Dog Start la 1700, que j'ai trouvé très porteuse mais très confort avec une belle glisse. J'ai testé en wingfoil que la 1050. En ce moment, il y a beaucoup de choses à tester, donc il faut essayer de gérer le temps de session disponible pour pouvoir tout faire. Et en fait, j'ai testé la 1050, qui est bien adaptée à mon gabarit. On pourrait presque avoir envie d'une plus petite quand ça creuse un peu et quand le vent forcit. Ça, c'est clair, et je pense qu'il y aura probablement des réponses plus tard. Mais en tout cas, ça serait presque mon aile à tout faire, moi. Et ça ou la 1250 pour mes 60 kg. Évidemment, moi je prends le plus petit stab, sachant que déjà en plus petite taille, ils ont vachement de cordes, donc c'est des stabs qui donnent un bon appui pied arrière, et puis un bon appui donc au pumping, hein, parce que c'est l'intérêt aussi, quoi. Et en Dog Start, j'avais pris le plus gros sur la 1700, et ouais, j'avais une sacrée portance quand même. Hein. J'avais une sacrée portance, j'étais un peu déstabilisé par le fuselage au début, qui est plus court que mon fuselage standard en Axis quand je fais du Dog Start, mais qui est particulièrement long. Mais là, ce sera un bon fuselage à tout faire, où tu ne te prends pas la tête à changer de fuselage d'une nave à l'autre en fonction que tu veux faire du flat ou de la vague. Voilà, c'était juste un petit coup de projecteur sur ce foil, parce que je sais que beaucoup d'entre vous vont le recevoir au mois de mai, si tout va bien, j'espère. Et on se retrouvera sur l'eau, certainement en wingfoil. Pour d'autres reviews, d'autres foils, il y a des choses qui sont arrivées, de la bombe atomique derrière moi, mais je ne vous dis pas encore tout. Mais voilà, un bon petit foil pour démarrer, dans un budget raisonnable, mais avec quelque chose qui est vraiment durable, costaud, rigide, et que tu vas garder, que tu vas pouvoir faire évoluer. Moi, j'aime bien ce genre de produit. C'était Adou, je vous dis à plus. Bye bye. Forty Love.